La situation en République démocratique du Congo, une actualité internationale qui suscite des commentaires et analyses des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Des journaux qui relaient également la circulaire du ministère de l'économie et des finances sur l'interdiction formelle de l'utilisation du chèque dans toutes les opérations financières de l'administration publique et la tenue des états généraux de la décentralisation. La revue de presse est signée Hadi Sandamba. La tenue des états généraux de la décentralisation, une actualité relayée par les parutions du jour. Quelle gouvernance locale au profit des populations? Interrogation de l'observateur Parga qui rapporte dans ses colonnes que c'est depuis hier que les gouverneurs des régions et autres acteurs mènent la réflexion en vue de proposer des réformes du processus de décentralisation adapté aux réalités socio-culturelles, sécuritaires et politiques du pays. Pour Sidoya, il s'agit d'assises pour des collectivités territoriales en phase avec les exigences de la souveraineté. Après 20 années de mise en œuvre, le processus de décentralisation a besoin d'un nouveau souffle, une conviction du gouvernement burkinabé qui justifie alors la tenue de la rencontre. Une rencontre de diagnostic de la décentralisation en cours afin de corriger les insuffisances constatées, rapporte le journal de tous les Burkinabés. La circulaire du ministère de l'économie et des finances sur l'interdiction formelle de l'utilisation du chèque dans toutes les opérations financières de l'administration publique, les parutions en font écho. L'État ne veut plus de chèques, s'exclame l'Express du Faso à sa manchette du jour. Dans une circulaire rendue publique, le ministère de l'économie et des finances annonce l'interdiction formelle de l'utilisation du chèque, y compris certifié dans toutes les opérations financières de l'administration publique, à compter du 1er octobre prochain. Une décision qui fait suite à de nombreux dysfonctionnements observés dans l'usage du chèque au sein des services publics, rapporte le quotidien Bobolais. À l'international, les quotidiens burkinabés commentent et analysent la situation en République démocratique du Congo. Départ momentané du général Gazita et Kalm Fouré Ouvira, les Ouazalendo alliés encombrants de Kinshasa s'interrogent aujourd'hui au Faso qui rapporte que depuis lundi 8 septembre jusqu'à hier, une paix fourrée règne sur Ouvira au sud Kivu. Les Ouazalendo, pro-gouvernementaux qui aident l'armée régulière à combattre les FCM 23 et la noria de rébellion qui grenouillent dans la zone, sont devenus encombrants pour le pouvoir central de Kinshasa, surtout qu'ils refusent malgré l'assurance du pouvoir de donner le bénéfice de la bonne foi au général Olivier Gazita, cet officier supérieur d'origine Tutsi, version Bayamoulengue certes, mais bien issu des rangs des forces armées de la RDC, analyse la rédaction d'aujourd'hui au Faso. Pendant ce temps, le journal Le Pays commente l'appel de Tshisekedi à la reconnaissance du génocide en RDC. En demandant alors la qualification des faits en génocide, Fachi veut des poursuites contre les auteurs de tels actes. Est-ce alors un aveu d'impuissance? S'interroge le quotidien des 1200 logements qui estime que les médiations ne sont pas loin de se retrouver dans l'impasse avec la reprise des combats au nord Kivu où 72 personnes ont perdu la vie dans des massacres le 9 septembre dernier.